Oyez, 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 bonnes gens. Je vous espère en forme. Bon, un petit tirage avec le grand oracle pour nous parler aujourd'hui, répondre à cette question. Est-ce que ce qui se passe actuellement dans notre pays va durer? On dirait que celle-là a voulu sortir les empreintes. Un inconnu, un étranger. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que ce qui se passe actuellement va s'arrêter? C'est un truc étrange, c'est un truc inconnu. Bien, à suivre. Je vous rappelle que je suis un rigolo, hein. C'est pas mon métier de tirer des cartes. Je fais ça uniquement parce que souvent j'ai remarqué que les cartes me parlent. Et voilà, je vous fais en toute humilité, je vous fais partager cette petite expérience que je vis. Alors, est-ce que cette saloperie qui atteint notre pays va durer? L'âne, le refus, le rejet. Ah, apparemment, ça va être rejeté tout ça. Le lièvre, la fuite, l'échappée. Magnifique carte, le lièvre. La fuite. Ça peut vouloir dire quoi? Qu'il va y avoir des fuites, qu'il va y avoir... on va savoir la vérité, c'est pas possible, on a trop de chance. La hache, rupture, achèvement. Alors soit c'est la fin de tous ces mensonges organisés depuis des années, hein, la hache, la rupture, l'achèvement de quelque chose, soit on est mal barré parce qu'ils arrivent à l'achèvement de leur plan en fait. Mais bon, ça va être refusé et il va y avoir des fuites et il y en a qui vont certainement partir très très vite en courant. Quelques trucs en plus là-dessus. Est-ce que ce qui se passe actuellement dans notre cher pays va durer? Les galets, la fatigue, la lassitude. Je suis pas certain que ce mouvement, je crois qu'il va s'éteindre assez rapidement en fait. L'enfant au cœur. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire cet enfant là au milieu? Le nuage, imprévu, épreuve. Ouais, c'est pas encore fini, hein. Bien, l'enfant, évidemment, il est au centre, on sait pourquoi. Mais il va y avoir des trucs... ça, c'est pas gagné, hein. Mais je suis pas certain que ça dure. Hop, notre carte. Et voilà. Les feuilles. Très très jolie carte aussi. Nécessité, compromis. Ça peut vouloir dire que les deux parties vont... Parce qu'il faut se mettre en fait, il faut se mettre à la place. Alors je vais commencer par qui? Par les petits blancs, hein. On va dire ça comme ça. On va dire les petits blancs et puis de l'autre côté on va dire les petits gars de banlieue. Il va y avoir un compromis certainement. C'est une nécessité de toute façon. Mais mettez-vous à la place, on va commencer par les petits blancs qui rentrent le soir avec leur vieille Clio pourrie parce qu'ils n'ont pas les moyens de la changer et qui taffent depuis des années. Le mec il a 55 balais, il rentre... Bon déjà c'est pas toujours simple pour lui de rentrer dans son propre appartement apparemment. Imaginez-vous le mec, il rentre exténué, il dort rien de la nuit, il part pour bosser le matin, il a plus de bagnole quoi. Et ça dure depuis 20 ans. Donc il faut comprendre aussi parfois que la colère puisse engendrer des réactions puissantes. Et à l'inverse, le petit gars de banlieue,
Hein, on le laisse faire quelque part, on le laisse devenir un caïd, on le laisse gagner 1000 balles par jour. Les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas une thune, donc ils ferment un peu les yeux. Mais tout ça, ça a été créé, si vous voulez, c'est pas arrivé par hasard. Donc si on se met à la place aussi de ces petits gars, qu'ils soient noirs, blancs ou jaunes ou musulmans ou ce qu'on veut, hein, parce qu'il y a des blancs aussi qui vendent du shit, faut pas rêver. Faut se mettre à leur place aussi. Ils se sentent rejetés, ils ont envie d'exister, et là ils se sentent forts. Donc là c'est l'occasion. Mais je leur dis quand même, relisez le Coran les copains, et puis vous verrez que aller voler dans les magasins, c'est interdit quoi. Voilà, c'est pas du tout prôné par votre religion. Donc quand on entend des Allahu Akbar, on se demande si c'est pas des gens de l'extérieur. Enfin, c'est tellement flou tout ça. Voilà, mettons-nous à la place des uns et des autres. Le livre, tiens, c'est marrant, je parle du Coran. Le passé, les antécédents. Alors il y a deux choses là, le passé et les antécédents, ça fait trop longtemps que ça dure pour les uns et les autres. Donc ça pète. S'il y a encore un mort ou deux dans les jours qui viennent, ça va être terrible. Donc attention, et puis n'oublions pas de relire le livre aussi. Aussi bien pour les chrétiens que les juifs, les musulmans, relisons nos livres. Alors même si dans la Torah, il y a des trucs qui sont hard, dans le Coran aussi, il y a des trucs qui sont hard. Alors on va dire que c'était pas la même époque, on va dire que peut-être qu'il y a des choses à réformer, mais ça c'est autre chose. Relisons les livres, et l'essentiel de nos livres, c'est l'amour et la paix, nom de Dieu. La campagne, le repos, la mise au vert, c'est peut-être un moment où il faut prendre un peu de distance avec la ville. Hein. Faites attention en ville, on ne sait pas comment ça peut partir. Hein. Ça peut partir très vite en cacahuète, hein. Faut pas rêver. Donc voilà quoi. Mais je trouve que ce tirage est assez enthousiasmant, dans le sens où il y a du refus, de la fatigue, des compromis. Donc ça c'est positif en fait. La France, et je mets tout le monde dedans, parce que les petites banlieues sont français. Et il faut bien savoir qu'ils se trompent d'ennemis. Hein, parce que celle qui a le Tra haut en Ré sol majeur, hein, elle est financée par Soros. Donc qu'est-ce qu'elle vient foutre là au milieu quoi? Instrumentalisation totale. Hein. Bon, mais on le sait, donc ça va. Allez, 3 autres cartes pour terminer. Est-ce que ça va durer? Pour moi, les cartes me disent clairement non. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être intensif et qu'il ne va pas y avoir des choses imprévues qui vont arriver. Mais ça peut être aussi des choses qui vont révéler la rigolade, quoi. L'évêque. Alors, l'évêque, c'est la hiérarchie. C'est l'autorité. Eh bien oui, je pense que les autorités musulmanes vont entrer en jeu, les vrais musulmans. Et je pense qu'ils vont réussir à calmer ces enfants qui, hélas, manquent de culture, manquent de mots pour s'exprimer et n'ont plus que la colère pour leur dire, pour nous dire, France, j'existe. Et ce que je dis là est vrai, et c'est pas du gauchisme à la mort moelleux. Il y a besoin aussi, je pense que ces enfants ont besoin d'autorité. Donc les parents et les autorités aussi, puisqu'il y a un évêque, hein, donc ça représente la foi, doivent, et les chrétiens d'ailleurs pareil, parce que si les Français commencent à s'énerver, enfin les Français, tu vois, vous voyez, c'est pas ce que j'aurais dû dire. Si une partie des Français, les chrétiens notamment, se mettent à s'énerver aussi, vous savez, il y a encore des fusils dans les maisons, hein, donc ça peut vite partir
en chaos cette histoire. Donc il serait bien que toutes les autorités ecclésiastiques du Coran, etc., les juifs aussi, se mettent ensemble et vraiment montent au créneau pour lancer un appel à la paix, parce que ça aurait un réel impact, et ça fait trop longtemps que ça n'est pas arrivé. Le violon. Alors le violon, c'est la nostalgie, les regrets. Oui, la France regrette son état d'esprit. La France n'est plus l'égale d'elle-même, et ça se ressent très très fort. Et ça peut être très dangereux d'ailleurs, parce que les gens sont prêts à donner leur vie pour retrouver cette France bien aimée, qui accueille et qui a accueilli depuis toujours l'étranger. Et nous finissons, c'est magnifique, par la Vierge, le pardon et la réconciliation. Et écoutez, pour moi, c'est super, c'est une tentative de plus de quelque chose qui nous est étranger, qui nous est inconnu. Moi, je pense à celui qui a plein de seaux et qui est rose. Qu'est-ce que je l'aime pas, celui-là? Je pense que tout ça est créé par cet inconnu. Mais avec toutes les cartes qu'on a eues là, ce soir, on finit par l'évêque et le pardon, quoi, avec la Vierge. Donc c'est... En sachant que la Vierge et Jésus sont reconnus dans le Coran. Donc cette pseudo-guerre existante, avec des couleurs religieuses qu'insistent lourdement, dont les journalistes insistent lourdement, n'est pas une guerre de religion. Il faut vraiment qu'on retrouve cet inconnu et qu'on le juge comme jamais. Oyez, oyez, bonnes gens. Vive la France, vive le monde, vive l'amour, vive la paix, vive l'amitié, et vive la concorde entre les peuples et entre les religions.